Salut, bienvenue dans cette nouvelle présentation vidéo dont le titre est Internet et le web. Alors, dans cette vidéo, vous allez découvrir qu'est-ce que c'est qu'Internet et qu'est-ce que c'est que le web. La plupart d'entre vous naviguent sur Internet, vous surfez sur les sites Internet, vous utilisez des applications qui fonctionnent sur Internet. Mais à vrai dire, vous ne connaissez pas exactement ce que ça veut dire Internet et ce que ça veut dire le web. Alors, dans cette vidéo, vous allez comprendre qu'est-ce que c'est qu'Internet, quelle est la différence entre Internet et le web et quelle est la relation qui lie les deux. Voilà. Donc, en plus de ça, cette vidéo va vous permettre de comprendre un peu les notions de base du web. Voilà. Bon nombre d'entre vous souhaitent mettre en place des sites Internet et d'autres souhaitent mettre en place des boutiques en ligne afin de pouvoir se faire de l'argent. D'autres veulent publier des informations, d'autres veulent faire plein d'autres activités sur Internet ou sur le web. Alors, aujourd'hui, dans cette vidéo, vous allez découvrir les notions de base de tout ceci. Qu'est-ce que c'est qu'Internet? Internet, c'est une interconnexion entre différents réseaux et entre différents routeurs. C'est ça Internet. Je vous explique un peu. Avant cela, Internet a été mis en place par les militaires américains. Donc, c'est un système qui a été mis en place par les militaires afin de pouvoir détourner les attaques nucléaires. C'est-à-dire afin de pouvoir se transmettre des informations même s'il y a des attaques nucléaires. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'information doit quitter d'un point A à un point B. Il se trouvait qu'avant Internet, il n'y avait qu'une seule manière de transmettre l'information. Donc, lorsque l'ennemi explose une bombe sur le chemin de la transmission de l'information, alors il y aura un problème. Donc, l'information n'arrivera pas à destination. Alors, les militaires ont mis en place un système qu'on appelle Internet, qui n'avait pas le nom Internet au début, c'était ARPANET. Voilà, c'était ARPANET. Et ce système permettait de faire quoi? Ce système permettait de créer différents points de transmission. Donc, ces différents points de transmission permettaient de transiter l'information du point de départ au point d'arrivée. C'est-à-dire quoi? Avant, les systèmes informatiques, disons, si l'information doit quitter un point A, ici, pour venir à un point B, l'information est là. Il se trouve qu'il y a un routeur ici. Donc, l'information vient ici et est transitée au point B directement. Qu'est-ce qui s'est passé avant quand on utilisait l'ancien système? Il se trouvait que lorsqu'il y a un problème à ce niveau, l'information n'arrivera pas à destination. Donc, on ne sait pas si l'information est arrivée à destination ou si l'information n'est pas arrivée à destination. Donc, ça, c'était l'ancien système. Maintenant, avec les nouveaux systèmes, le nouveau système qu'on appelle Internet fonctionne comment? C'est pas exactement comme l'ancien système, mais c'est un peu plus amélioré que l'ancien système. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'information doit quitter le point A pour venir au point B. Au lieu de mettre en place juste un seul point de transmission, c'est pas ce qu'on va faire. Disons, un seul point de transit. On va mettre en place différents routeurs. Il y a un ici, un autre là, ici, ici, là, 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 là. Voilà. Donc, avec ces différents points de transmission, l'information quitte le point A et arrive au point B. C'est-à-dire quoi? Même s'il y a un problème à ce niveau, ou s'il y a un problème à ce niveau, ou s'il y a un problème à ce niveau, notre information qui quitte le point A arrive à destination. Donc, au lieu d'utiliser juste un seul routeur pour faire transiter l'information, qui est un peu vulnérable, on utilise un ensemble de routeurs
qui sont interconnectés entre eux, qui communiquent entre eux afin de pouvoir transiter l'information jusqu'à destination. C'est ce qu'on appelle Internet. L'information qui quitte les points A, si ça vient sur ce routeur, donc ce routeur est configuré de telle sorte que l'information qui lui arrive, que le routeur puisse identifier quel type d'information et quelle est l'adresse ou le chemin à suivre pour que l'information puisse arriver à destination. Donc, en fonction de la configuration de ce routeur, il fait transiter l'information soit sur ce routeur ou soit sur ce routeur, jusqu'à ce que l'information arrive à la destination au point B ici. C'est ce qu'on appelle Internet. En gros, l'Internet, c'est une interconnexion des différentes infrastructures réseau, des différents routeurs communiquant entre eux. Alors, qu'est-ce que c'est que le web? C'est vrai, on vient de comprendre un peu ce que c'est qu'Internet. Maintenant, on va découvrir qu'est-ce que c'est que le web. Le web, c'est un ensemble de différentes pages web. C'est tout. Le web, c'est un ensemble de différentes pages web, qui sont connectées les unes aux autres. C'est ça le web. Si vous partez sur un site internet qui s'appelle google.com, vous êtes arrivé sur une partie du web. À partir de là-bas, vous pouvez accéder à d'autres pages web, donc vous pouvez accéder à d'autres parties du web. Voilà, donc le web, c'est l'ensemble des différentes pages web reliées entre elles, interconnectées entre elles. Et ces web-là résident dans Internet. Voici la relation qui lie Internet et le web. Le web est une partie d'Internet, mais ce n'est pas Internet. Le web, c'est un ensemble structuré de pages web communiquant entre elles et résidant dans Internet. Le web, c'est caractérisé par, disons, défini par les 3 W, ce qu'on appelle World Wide Web. C'est le terme anglais. Voilà, World Wide Web, hein, un toit pour le monde entier. Donc un toit, c'est un toit. Voilà. Ça ressemble un peu à une toile d'araignée. La plupart des gens le définissent comme cela. Donc, cette toile d'araignée, je vous explique un peu les raisonnements que vous puissiez bien. Alors, de façon schématisée, qu'est-ce que c'est que le web? D'abord, on va faire une structure. Je suis très fort en art plastique aussi. Hein? Voilà, ça c'est une toile d'araignée. Voici la toile. Supposons que cette toile d'araignée est le web. Alors, on dit que le web c'est un ensemble de toutes les pages web interconnectées entre elles. Un ensemble de toutes les pages web structurées. Voilà. Donc, voici notre web. Et où sont les différentes pages? Alors, les différentes pages, ce sont les interconnexions. Les interconnexions entre les points d'intersection, entre les différentes lignes, ou entre les différentes droites, sont les pages web. Une page web, 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 une page web. Hein? Ce sont ce qu'on appelle les pages web. Voici votre toile d'araignée qui définit ce qu'on appelle le web. Ces différents points d'intersection sont ce qu'on appelle les pages web. Et maintenant, les droites ou les lignes qui les relient sont ce qu'on appelle des hyperliens. Les hyperliens, c'est quoi? Hyperlink,
Les hyperliens, c'est des liens qui relient une page à une autre page. Si vous êtes dans Google, vous tapez une recherche, je sais pas, admission. Vous tapez admission dans le moteur de recherche Google. Déjà, en arrivant sur Google, vous êtes sur une page web. Vous êtes dans une partie du web. Vous êtes peut-être une partie, vous êtes quelque part ici. Vous êtes sur Google. Donc, vous faites des recherches admission. Et là, admission vous affiche beaucoup de résultats avec des liens cliquables. Donc, en cliquant sur un de ces liens, vous déclenchez une sorte d'interconnexion. En fait, en cliquant sur un de ces liens qu'on appelle des hyperliens, cette action vous permet d'accéder à une autre page. Voilà, donc ces hyperliens vous permettent de vous déplacer d'une page web à une autre page web. Donc les hyperliens permettent d'interconnecter, permettent de lier les différentes pages web. C'est ce qu'on appelle des hyperliens. Voilà, donc en quittant chez Google, admission, on peut voir un site admission.com. Donc, en cliquant sur le résultat admission.com, on accède directement au site admission.com. Donc, on a utilisé un hyperlien pour accéder à une autre page du web. Donc, les différentes pages sont reliées entre elles de cette manière. Et c'est cet ensemble des différentes pages qu'on appelle le web. En gros, le web, c'est un ensemble structuré de différentes pages web qui résident dans Internet. Et Internet, c'est un ensemble d'infrastructures, un ensemble de réseaux, un ensemble de réseaux interconnectés entre eux. Voilà, un ensemble de routeurs et tout. C'est ce qu'on appelle Internet. Les protocoles, c'est les conditions et les configurations permettant à une information de quitter un point A et d'arriver à un point B. Les chemins à suivre et les conditions à remplir pour une information de quitter un point A à un point B est ce qu'on appelle un protocole. Eh bien, Internet fonctionne avec des protocoles. Donc, on va d'abord découvrir quels sont les différents protocoles qu'on utilise sur Internet, sur le web, et comment les utiliser. Exact. Alors, il y a ce qu'on appelle les protocoles HTTP. Il y a ce qu'on appelle le protocole FTP. Il y a ce qu'on appelle le protocole SMTP. On commence par le protocole HTTP. Le protocole HTTP, d'abord, HTTP, ça veut dire quoi? HTTP, c'est Hypertext Transfer Protocol. Hypertext Transfer Protocol. Le protocole de transfert des hypertextes. Des hypertextes, des hyperliens, voilà. Donc, pour pouvoir utiliser une page web, pour pouvoir naviguer d'une page à une autre, vous avez besoin d'utiliser le protocole qu'on appelle HTTP. Donc, vous tapez le nom google.com, vous utilisez ce qu'on appelle le protocole HTTP pour pouvoir accéder aux différentes pages que Google vous propose sur son serveur. Donc, c'est le protocole HTTP qui nous permet d'afficher, de visualiser les différentes pages web résidant sur le web. Ça, c'est ce qu'on appelle le protocole HTTP. Il y a aussi le protocole FTP, File Transfer Protocol. Donc, le protocole de transfert des fichiers. Ce protocole vous permet d'envoyer des informations, d'envoyer des fichiers, des documents sur votre serveur web, ou de télécharger des fichiers, des documents, des vidéos, des films sur un serveur web disponible sur Internet. Il y a aussi ce qu'on appelle les SMTP, les Simple Mail Transfer Protocol. Ceci est le protocole qui vous permet d'échanger des emails. Voilà, donc si vous accédez à votre compte Gmail, googlemail.com, vous voulez envoyer un message à tuto@tuto.x. Voilà, donc maintenant, vous utilisez ce qu'on appelle le protocole SMTP pour pouvoir envoyer et pour pouvoir envoyer votre message à tuto@tuto.x. Voilà, donc l'information, disons, le protocole SMTP permet maintenant l'échange entre votre serveur de messagerie et l'autre serveur de messagerie. Voilà, donc
ce sont les trois grands protocoles utilisés sur le web, sur Internet aussi. Et HTTP permet de visualiser les différentes pages web disponibles sur le web. FTP, File Transfer Protocol, permet de télécharger des documents ou des fichiers sur un site internet ou sur une page web, ou d'envoyer des documents, des informations, des fichiers sur son serveur ou sur un serveur qui te donne l'autorisation d'envoyer des informations là-bas. SMTP permet de gérer les échanges de messagerie. Voici les trois grands protocoles qu'il faut connaître pour pouvoir bien naviguer sur le web. Voilà. Maintenant, on va beaucoup s'intéresser au protocole HTTP parce que c'est ce protocole qui nous permet de visualiser les pages web. Donc, on va s'intéresser à ce protocole pour pouvoir expliquer un peu ce que c'est qu'une page web. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un DNS? On va parler des DNS pour pouvoir bien comprendre ce que les pages sont, quelle est la structure ou comment les pages communiquent entre elles. Vous avez d'abord à savoir qu'est-ce que c'est que le DNS. Le DNS, on peut l'appeler Domain Name Server ou Domain Name Service. Un serveur de nom de domaine ou un service de nom de domaine. Qu'est-ce que c'est qu'un serveur de nom de domaine? Qu'est-ce que c'est qu'un service de nom de domaine? Voilà. Il se trouve maintenant que l'ordinateur qu'on utilise pour pouvoir accéder sur Internet, ou peu importe, un ordinateur a un langage précis que nous, en tant qu'humains, ne comprenons pas. Donc on utilise les langages de programmation pour pouvoir communiquer avec l'ordinateur. C'est-à-dire on utilise les langages de programmation comme PHP, comme Java. On programme des applications et après on compile ces applications. Et maintenant, après avoir compilé ces applications, on pourra maintenant les utiliser afin de répondre à une tâche bien précise. Et donc, en faisant la compilation, on convertit ce qu'on a fait dans le langage Java ou PHP ou autre, on le convertit à une application où on le convertit de telle sorte que ça puisse être compréhensible par l'ordinateur. On le convertit en binaire. La compilation, ça convertit l'application que vous avez fait en binaire pour que ça puisse être compréhensible par l'ordinateur. Voilà. Donc, l'ordinateur ne comprend pas ce qu'on écrit dessus. Les www.google.com, les www.facebook.com ne sont pas compréhensibles par l'ordinateur. Si vous tapez, vous voulez aller sur Facebook, vous faites. On va faire une petite présentation. Voici votre ordinateur ici. Voici. Voici les serveurs Facebook. Nous sommes là, on veut accéder au site www.facebook.com. Vous utilisez votre navigateur pour pouvoir accéder au web. Maintenant, vous tapez www.facebook.com. Maintenant, vous tapez www.facebook.com dans votre navigateur. Ensuite, vous appuyez sur Entrée ou vous appuyez sur Aller. Votre navigateur ne vient pas directement sur la page web www.facebook.com. Non. Puisque l'ordinateur ne comprend pas ce que vous avez écrit www.facebook.com, l'ordinateur doit interroger un serveur ou un service. Donc, ces serveurs ou ces services que l'ordinateur interroge afin de pouvoir comprendre ce que vous avez tapé est ce qu'on appelle les serveurs DNS ou les services DNS. Comment ça se passe? Vous tapez www.facebook.com, directement l'ordinateur pose des questions au DNS. Salut, comment ça va? J'ai une requête à vous demander, s'il vous plaît. Je ne comprends pas ce qu'on vient de me donner.
on va taper, on va entrer www.facebook.com. Est-ce que vous avez une correspondance à ce nom ou à cette adresse? Vous avez une correspondance de cette adresse? Le DNS dit oui, j'ai une correspondance à cette adresse. La correspondance est 101.111.121.2. Le serveur DNS renvoie cette adresse à votre ordinateur. Maintenant, l'ordinateur le met ici et maintenant l'ordinateur se dirige vers cette adresse. C'est cette adresse qui correspond à l'adresse de www.facebook.com. Donc, cette adresse, on l'appelle l'adresse IP, Internet Protocol. Tout ordinateur, tout serveur résidant sur le web possède ce qu'on appelle une adresse IP, c'est-à-dire est configurée de cette manière. Donc, c'est cette adresse que l'ordinateur comprend. Ben, c'est pas une bonne adresse, hein. N'est pas taper ça pour supposer que vous allez vous retrouver sur Facebook. C'est pas le cas. C'est juste un exemple. Donc, cette adresse va vous permettre ici d'accéder à la page Facebook, puisque le DNS vous a répondu en vous donnant cette adresse. Maintenant, si vous tapez une autre adresse www.jecomprendrien.com, il interroge le DNS. Le DNS ne lui retourne aucun résultat parce qu'il n'a pas retrouvé une correspondance à l'adresse www.jecomprendrien.com. Donc, il vous retourne un résultat nul, il n'a pas trouvé de résultat et votre navigateur vous dit que la page internet n'est pas accessible ou la page est introuvable parce que le DNS n'a pas trouvé de correspondance. Donc, le DNS est configuré de telle sorte que chaque nom correspond à une adresse unique. Et réciproquement, chaque adresse correspond à un nom unique. Hein? Les 101.11.121.2 correspond à www.facebook.com. Les 101.111.121.3 va correspondre à une autre adresse web. Donc, c'est comme ça que les DNS configurent les différentes adresses afin de pouvoir permettre au navigateur d'accéder facilement au site internet ou au site web. Voilà. Donc, c'est comme ça que les DNS fonctionnent. À chaque fois qu'on tape un nom ou on tape une adresse afin de pouvoir accéder à la page, le serveur DNS est interrogé ou le service DNS est interrogé. Donc, le service DNS répond en donnant l'adresse IP de l'adresse du nom qu'on a tapé. Et cette adresse IP nous permet d'accéder maintenant à la page demandée. Et tout ceci se passe derrière. On ne voit pas toutes ces interrogations et tout. Voilà, donc nous on tape, on a le résultat en un clin d'œil. Tout ceci se passe d'abord avant que vous puissiez accéder à votre page. Le serveur DNS a été mis en place par deux grands qui se nomment John Postel et Paul Mokapetri. Hein? John Postel et Paul Mokapetri. Ce sont ces deux grands hommes qui ont mis en place le service DNS afin de pouvoir faciliter la communication et la compréhension, la communication entre nous et l'ordinateur. Internet est un ensemble d'infrastructures interconnectées. Le web est un ensemble structuré de différentes pages web résidant dans Internet. Et Internet fonctionne avec ce qu'on appelle des protocoles, comme le protocole HTTP, comme le protocole FTP et comme le protocole SMTP. Donc, on utilise Internet en utilisant l'un de ces trois protocoles. Voilà.